Bonjour à toutes et à tous. Je suis particulièrement heureux de vous adresser tous mes vœux pour cette année 2022. J'espère que vous serez très nombreux à les recevoir. 2021 fut une année particulière pour tous, entre optimisme et inquiétude certes, mais jamais dans la résignation. Nous avons su trouver en nous les ressources pour surmonter nos difficultés, les incertitudes permanentes. Nous avons su insuffler collectivement l'énergie pour surmonter les difficultés, pour nous frayer le chemin des possibles, pour ne pas remettre à demain nos projets et nous y engager pleinement. Je voulais saluer l'engagement de chacun, le sens des responsabilités dont vous avez fait preuve et dont vous faites toujours preuve encore aujourd'hui. L'équipe municipale et les services sont mobilisés à vos côtés avec les institutions partenaires au niveau intercommunal, régional et national pour que tout ce qui peut être fait soit mis en œuvre. Les entreprises locales, qu'elles soient commerciales, industrielles, artisanales et agricoles, font preuve d'un esprit d'innovation sans cesse renouvelé. Nous accompagnons les nouvelles implantations sur les zones d'activité, les commerces de centre-ville, les artisans, et nous sommes aux côtés des agriculteurs pour concilier production et environnement. De la même manière, je salue le dévouement et le professionnalisme sans faille des équipes de l'EHPAD du Bois Fleuri et du foyer Adapeil, aux côtés de leurs résidents, des services d'aide à domicile, des professions médicales et de santé particulièrement sollicitées en cette période. Je tiens à souligner l'engagement des équipes éducatives et municipales pour assurer en toute sécurité l'accueil des enfants et adapter au quotidien le fonctionnement des écoles. Nous sommes aux côtés des équipes du centre de vaccination, plus particulièrement le personnel administratif médical, les bénévoles qui accueillent et rassurent de manière remarquable. Sa qualité est régulièrement soulignée par les instances sanitaires et préfectorales. Enfin, je tiens particulièrement à vous remercier pour vos marques de reconnaissance, vos encouragements et votre implication. Elles nous sont précieuses et nous permettent de continuer à dessiner notre avenir commun dans une confiance réciproque. Malgré tout, il nous faut redoubler de vigilance, garder notre esprit de solidarité, ne pas relâcher nos efforts, car c'est à ce prix que nous vaincrons cette pandémie. Nous pourrons alors retrouver une vie normale à laquelle nous aspirons tous. Ce contexte n'a pas entaché notre volontarisme. Norsuard a bénéficié d'une reconnaissance toute particulière en 2021. Visite du ministre de l'Éducation nationale pour notre lycée et du secrétaire d'État à la ruralité pour inaugurer l'espace France Service. Mais plus encore, nous sommes encore émus par l'accueil de Marie-Amélie Le Fur lors de l'inauguration de notre nouveau complexe sportif. Nous avons accueilli une championne, une femme engagée et partagé ensemble une leçon d'abnégation, d'optimisme et d'humilité. 2021 a vu l'avancement de nombreux projets de logement. Ils s'inscrivent dans notre volonté de rendre ces logements accessibles au plus grand nombre. On souligne souvent le prix excessif du logement, c'est une réalité. Mais nos opérations prévoient 40% de logements qui échappent à cette logique. C'est le cas des opérations rue Saint-Georges, route d'Éric, plage du Champ de Foire, rue Cognac-Jet. Ces opérations se termineront toutes en 2022. À cela s'ajoutera également la réalisation du clos du Canal 2. En matière de mobilité, de nombreuses réalisations de voies douces ou d'équipements sont en cours. Quartier du Stade, route de Blain la Bricaudière, route de Montreuil la Buissonnière, les équipements réalisés par la communauté de communes et la ville pour sécuriser le stationnement des vélos, à la gare, au plan d'eau, par exemple. Nous avons ouvert officiellement, avec le département, le premier tronçon de la déviation nord. Celui-ci doit fluidifier notre trafic routier et commencer à apaiser notre centre-ville pour y développer justement nos déplacements doux que nous poursuivons en 2022. La liaison rue François Dupas, rue des Écoles, par exemple. Nous agissons aussi avec le syndicat d'eau et les exploitants agricoles dans la reconquête de la qualité de l'eau potable. Atlantico engage dès 2022 un programme conséquent sur notre station de traitement pour sécuriser la distribution de l'eau potable pour près de 50 000 habitants. Les discussions se poursuivent pour un plan plus global de reconquête de cette ressource et nous venons de signer le premier bail environnemental sur du foncier communal. Je souhaite que 2022 voit la première obligation réelle environnementale engagée, seule à même de protéger cette ressource vitale sans dessaisir les propriétaires et exploitants du foncier. Je suis confiant et je m'autorise à affirmer que la qualité de notre ressource en eau sera meilleure demain. C'est un travail de longue haleine, parfois complexe à expliquer. Nous avons engagé également un programme ambitieux de replantation de haies. Cette action a connu son temps fort en décembre. L'association des agriculteurs dans toute leur diversité, de la ville et des bénévoles, a été pour moi exemplaire. C'est en faisant ensemble que l'on se connaît mieux,
que l'on se comprend mieux, que nous relèverons les défis de demain. 2021 a vu aboutir l'étude des besoins sociaux, qui nous permet de mieux appréhender l'évolution de notre population et d'adapter nos services. Notre pôle de solidarité donne sa pleine mesure et traduit notre volonté de faire de Nord une ville attentive à tous. Pour 2022, je voulais vous faire part de mon volontarisme dans la poursuite de nos projets. Plusieurs d'entre eux se poursuivront sur la commune. Le foyer intercommunal de jeunes actifs, place du Champ de Foire, se terminera. La construction de logements rue Saint-Georges, route d'Éric et rue Cognac-Jay également. L'hôpital de jour du CHS de Blain, boulevard de la Gare, connaîtra le début de sa réalisation. L'aménagement des locaux du Trésor public, rue de la Fraternité, seront finalisés. La salle de danse rue des Écoles sera mise en service et l'extension de la Garenne Village sera commencée. Ces réalisations en centre-ville viennent conforter le caractère de petite ville-centre de Nort-sur-Erdre. La poursuite du projet de cinéma dans l'hypercentre en partenariat étroit avec le cinéma Paradiso, la poursuite des animations culturelles, sportives, touristiques autour de l'Erdre du Canal. Les aménagements autour du port viennent quant à eux renforcer notre singularité. Nous terminerons la nouvelle passerelle facilitant le lien entre les deux rives et nous y installerons une guinguette estivale pour diversifier l'offre de restauration. C'est d'ailleurs dans ce domaine que la reconnaissance par l'État de Nort-sur-Erdre comme petite ville de demain nous permettra de consolider nos actions en mobilisant de nouveaux moyens humains et financiers. Nous poursuivrons notre programme pluriannuel de rénovation des routes, des trottoirs et des liaisons douces. Un programme par ailleurs à destination des hameaux sera conforté. Il alliera sécurisation, soutien aux animations et cadre de vie. Il vous impliquera pleinement, les habitants que vous êtes, et nous vous rencontrerons tout au long de l'année en décentralisant Vous avez la parole, l'opération que nous avons initiée cette année. Au-delà de ces réalisations, nous voulons mieux faire connaître les projets et la manière dont nous les conduisons, les réflexions que nous menons et ainsi mieux vous associer à la vie locale. En ce sens, la communication de la ville évoluera et s'adaptera aux nouveaux usages avec la nouvelle création d'une identité visuelle. La participation citoyenne sera également encouragée au travers de nouvelles actions. La consultation, menée au printemps dernier par exemple sur la programmation culturelle, sera pleinement prise en compte en 2022. En 2022, notre action s'inscrira dans un contexte sociétal et social en profonde mutation, aussi bien au niveau local qu'international. Ces mutations, on les connaît, elles sont multiples, sanitaires, numériques, environnementales, sociales, économiques. Nous poursuivrons notre action pour que Nort-sur-Erdre s'affirme comme ville-centre, volontaire, attentive et singulière. Nous serons par ailleurs vigilants tout au long de cette année dans l'accompagnement de ces changements, en maintenant cette aspiration à plus de liberté et en veillant à répondre à une demande de sécurité. Je n'ignore pas une certaine inquiétude en ce domaine, dont vous me faites part, et nous sommes déjà au travail pour y apporter une réponse construite et le plus efficace possible. Celle-ci comportera des mesures de médiation par des moyens humains et techniques et un renforcement du lien entre les services locaux et l'État. Une vigilance particulière dans un programme de sérénité publique globale. Avant de conclure, je tiens à remercier tout d'abord l'ensemble des services municipaux pour leur mobilisation, leur professionnalisme et leur réactivité permanente aux demandes des élus et des habitants. Quotidiennement, ils veillent à apporter le service le plus adapté et la réponse la plus juste. Par cet engagement, ils contribuent au bon vivre ensemble sur la commune. Remerciements également à l'ensemble du conseil municipal pour la qualité des débats, parfois animés, qui donnent sens à la démocratie. Remerciements aussi à mon équipe pour son implication, ses partages, l'affirmation de ses valeurs et son exemplarité. Un remerciement particulier aux membres du bureau municipal qui travaillent chaque dossier avec sérieux et leur grande solidarité. Remerciements également à chacun d'entre vous pour vos encouragements, vos remarques, vos suggestions et toutes les attentions que vous nous manifestez. Vos contributions alimentent quotidiennement notre action et participent à construire notre destin commun, en un mot notre ville. Je vous souhaite une bonne et belle année 2022, qu'elle vous apporte un élan d'optimisme, de la sérénité et une énergie positive pour faire fleurir tous nos projets. Excellente année 2022 et à bientôt.